Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons lire la Parassidra de Emor et je vous parle actuellement depuis Anvers, là où se tient le congrès rabbinique européen. Et nous avons depuis hier déjà et toute la journée d'aujourd'hui eu l'occasion de pouvoir écouter des pontes de la pensée juive actuelle et également des décisionnaires importants de notre génération qui font face à des enjeux majeurs tels que par exemple des enjeux actuels tels que la fécondation in vitro ou les mères porteuses ou l'homme augmenté, ce type de choses qui sont intéressantes, qui sont des problématiques qui touchent notre génération. Et lorsque la technique évolue, lorsque la technologie évolue, eh bien, la halakha doit se positionner dessus. Et parmi les orateurs qui ont pris la parole hier, il y avait le rabbin qui est en charge de la communauté d'Anvers, qui a délivré un message qui était très intéressant, court et intéressant. Il a d'abord fait remarquer qu'il n'était pas très content de parler au début du repas, parce qu'il a dit les gens sont en train de manger. Bon, ça ne regarde pas. Mais passons. Après avoir dit ce qu'il avait à dire, il a dit un message très intéressant qui est que dans le début de la Sidra de Emor, il est écrit Emor ve'amarta, parle et tu diras. Donc on a deux fois l'emploi des termes de la parole, parle et tu diras donc aux enfants, donc les Kohanim, les enfants d'Aaron. Et donc les questions que la majorité des commentateurs se posent, c'est pourquoi avoir employé deux fois la suite, eh bien deux termes qui nous parlent, qui s'adressent aux enfants d'Aaron, mais avec deux fois l'emploi du terme de la parole. Et il répond de manière assez intéressante en disant que Emor ve'amarta, lorsque on a quelque chose à dire à quelqu'un, en l'occurrence là, Moshe Rabbeinu, vous deux voulez faire dire une petite remontrance de manière assez diplomatique aux enfants d'Aaron, eh bien il dit que ça ne passe jamais, ce type de remontrance ne passera jamais si on prend les personnes de front et qu'on on les force à faire face à leurs responsabilités. Les gens vont se braquer et ensuite ils vont vous détester. Ils vont vous détester parce que ce n'est pas la manière, la pédagogie qui fait qu'une personne peut prendre conscience de ses erreurs. Ce n'est pas en prenant une personne, en lui tapant dessus toute la journée, en la rabaissant, que ça va lui faire prendre conscience de ses erreurs. Mais la méthode qu'il faut employer, c'est Emor ve'amarta, d'abord il faut parler, c'est-à-dire il faut parler gentiment, et ensuite, lorsque la personne est en confiance, lorsque la personne voit bien qu'on n'a pas envie de lui causer du tort, et bien là, à ce moment-là, on peut commencer à lui faire une remontrance de manière la plus douce possible. Et donc d'abord, il parle, c'est-à-dire dis-leur que ce sont les enfants d'Aaron qui représentent, fait leur prendre conscience des capacités qu'ils possèdent, de les faire prendre conscience du génie qu'ils possèdent, que chacun de nous possède, que des choses extraordinaires qu'on est capable de faire. Toi qui as ce génie, et donc on lui fait prendre conscience de son potentiel, toi qui as ce potentiel-là, comment est-ce que tu peux réagir de telle manière? Donc d'abord, on lui fait prendre conscience de ses capacités, on lui montre qu'en réalité, on a bien conscience que comme toute personne, il est plein il est plein de potentiel, mais dès l'instant qu'on lui a dit ça, là on peut réellement commencer à lui dire ce qui ne va pas de manière douce et efficace. C'est pour ça qu'il dit Emor. Donc parle aux enfants d'Aaron, c'est-à-dire en leur disant, vous qui êtes les descendants d'Aaron, qui portez la prêtrise, qui avez un rôle extraordinaire, vous avez été choisis pour ça, donc vous méritez, vous avez un potentiel qui vous dépasse largement, vous qui avez ce potentiel-là, comment est-ce que vous pouvez vous comporter comme ça? Et donc c'est de cette manière-là qu'il répond à cette apparente redondance superflue, d'avoir donc deux termes qui emploient le thème de la parole. L'un, c'est pour mettre la personne en confiance, et l'autre, c'est pour pouvoir lui dire ses cas de vérité sans qu'elle ne le prenne contre elle. Cela dit, une personne qui n'agirait pas comme ça et qui irait de but en blanc et qui dit oui, je suis brut de décoffrage et on me prend comme ça ou c'est rien, et bien très souvent, on se rend compte que ça va favoriser une cassure, ça va favoriser une déchirure, plutôt que de favoriser le passage d'un message qui, pour autant, à la base, était un message bienveillant. Voilà, d'ici d'Anvers, dans la chambre 425, je vous souhaite une excellente après-midi et surtout Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.